Salut à tous, Sam Sarah avec vous aujourd'hui, je suis ravie que vous soyez sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur la manifestation. Si vous ne me connaissez pas, sur ma chaîne, on parle notamment de Neville Goddard, de la manifestation, loi d'Assomption, on parle aussi Joseph Murphy, Florence Sheen, bref, toutes les techniques possibles et imaginables pour la manifestation. Alors, abonnez-vous et likez parce que vous allez vraiment aimer ce qui va suivre. C'est parti! Donc avec cette vidéo simple, je voulais partager avec vous mes 3 étapes de base pour arriver à la manifestation. Voilà, ça fait longtemps que j'avais pas refait une sorte de petit topo sur la manifestation et comment ça fonctionne, mais voilà, il faut qu'on en parle parce que trop souvent je vois des commentaires sous mes vidéos de gens qui disent: «Mais la personne est mariée, mais la circonstance X, il habite sur Mars, j'habite sur Jupiter, on va jamais se rencontrer, on parle pas les mêmes langues, on n'a pas les mêmes religions, et cetera, et cetera». Tout ça, eh bien, ça n'a aucune importance. Figurez-vous que les circonstances n'existent pas. Oui, mais elles sont quand même là, on les voit, elles existent. En fait, elles existent que si vous avez l'intention de faire en sorte qu'elles perdurent. Parce que figurez-vous qu'en loi d'Assomption, tout ce que vous manifestez, eh bien, ça découle tout simplement d'une seule chose, c'est-à-dire de l'intention que vous y mettez. On a tendance à trop entendre «oui, mais ça va pas marcher» et tout, alors que finalement, si ça marche pas, c'est parce que inconsciemment, on a créé notre échec. On sait que c'est nous qui créons tout ce qui se passe dans notre vie. Donc, à partir de ce principe que nous sommes tous les créateurs conscients de notre vie, voilà comment je fais en sorte de manifester ce que je souhaite en 3 étapes. Donc en fait, une fois que j'ai établi quelle est mon intention et que je sais qu'il n'y a pas d'espace-temps parce que tout ce que j'ai, c'est maintenant, je décide de me lancer dans ma première étape. Et ma première étape, c'est le groupe de l'affirmation. Moi, j'appelle ça l'affirmation, mais ça peut regrouper du scripting, des ask-formations, toutes les méthodes de manifestation du style 3-6-9 ou 33 x 3 ou tout ce que vous voulez en fait. Pour moi, j'englobe tout ce qui est mots, tout ce qui est pensée dans affirmation. Donc, je vais commencer matin, midi et soir à me répéter des choses dans la tête, à faire en sorte de saturer mon subconscient au maximum. Et ça, c'est la deuxième étape. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que je me répète ces choses, je reprogramme mon subconscient avec des nouvelles affirmations, je sature mon subconscient. S'il s'agit d'attirer une personne spécifique, eh bien, j'aurai tellement saturé mon subconscient que, ben, pour moi, il y aura plus d'état sans cette personne, en fait. J'aurai saturé mon subconscient en vivant dans ma finalité non-stop. Donc, matin, midi et soir, j'aurais utilisé une méthode ou des affirmations toutes bêtes pour me rappeler que je suis déjà dans ma finalité. Cette étape-là, elle est assez intense parce que vous saturez votre subconscient, vous allez voir des tas de signaux avant-coureurs, de petits détails, de clins d'œil de l'univers, de synchronicité, des gens qui vont peut-être faire quelque chose ou parler de quelque chose qui a directement trait à la personne que vous voulez manifester ou la chose que vous voulez manifester. C'est pas forcément une personne spécifique. Bref, vous allez voir pas mal de choses à gauche et à droite qui vont vous annoncer que, en vertu de Birth Before Land, la chose arrive à vous et que vous n'avez qu'à être patient. Donc vous avez saturé, blindé votre subconscient à fond. Et qu'est-ce que vous faites après ça? Et attention parce que c'est extrêmement contre-intuitif. Eh bien, vous lâchez tout. Vous vous dites fuck it. Vous vous dites rien à foutre. La méthode, c'est vraiment ça. On lâche. Alors complètement contre-intuitif de première vue parce que vous faites totalement le contraire énergétiquement parlant de ce que vous faisiez à l'étape de la saturation du subconscient. Ici, on fait volte-face, on arrête tout. C'est comme si vous arrêtiez un chantier que vous étiez en train de construire, genre les pyramides d'Égypte, vous arrêtez net et vous partez. C'est-à-dire que pour vous, c'est en train d'arriver, voilà, donc Amazon, le paquet va arriver chez vous d'ici 1 jour ou 2. Vous en êtes certain et énergétiquement parlant, vous lâchez tout. Comme ça, non seulement vous savez que ça arrive, mais en plus, ça peut même arriver plus vite et être plus effectif parce que l'énergie n'est pas dans la résistance. Vous n'êtes pas en train de pousser énergétiquement contre ce que vous voulez,
pour des raisons d'impatience ou pour des raisons de je ne sais quoi. Vous lâchez simplement, vous êtes dans la foi, vous lâchez et vous attendez. Sachez que quand vous êtes, dans l'énergie de du rien à foutre en fait, vous vous remettez automatiquement vous sur le piédestal. C'est pas que vous lâchez, vous vous dites, «Finalement ça va pas marcher, je m'en fous». C'est plutôt parce que après tout ce travail, vous allez pas vous dire ça. C'est plutôt que vous vous dites: «Je sais que ça vient, je sais que c'est là, je le mérite et puis go, je suis moi sur mon piédestal, la chose arrive à moi, j'ai plus à monitorer, j'ai plus à surveiller en fait que tout se passe bien». Parce que vous avez tellement bien, exécuté la deuxième étape que vous êtes obligé de lâcher à la troisième. Alors lâcher, c'est puissant. Pourquoi? C'est puissant justement, on en a parlé, parce que énergétiquement parlant, si vous lâchez, l'univers, il sent que vous êtes aligné avec vous-même. Alors vous pouvez l'appeler l'univers ou vous pouvez l'appeler ce que vous voulez, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand vous êtes dans un détachement absolu, quand vous êtes dans simplement le fait de vous, de lâcher prise et de vous dire: «Ben, adviendra ce qu'il adviendra», vous êtes aligné avec vous-même et l'univers vous dit: «Bravo, tu as enfin compris comment ça fonctionne et puisque tu as compris comment ça fonctionne, eh ben, je vais t'envoyer exactement ce que tu veux». Donc c'est extrêmement contre-intuitif, mais en même temps, je sais pas si vous avez remarqué dans la vie, mais c'est quand on est détaché, de la finalité qu'il y a exactement ce qu'on veut qui se passe. Alors souvent on se dit: «Ah bah, je m'y attendais pas», vous n'êtes peut-être même plus prêt parce que vous avez tourné la page, vous êtes passé à autre chose. Mais si on revient à l'idée, de la commande Amazon, c'est exactement pareil. Vous faites votre commande et après vous continuez à vaquer à vos occupations comme si de rien n'était parce que vous savez que, ben, votre paquet, il arrive dans la semaine. Donc il y a pas besoin de s'affoler ou quoi que ce soit. Vous restez bien aligné, bien positif, tout en sachant très bien qu'il arrive. Et c'est justement là que se trouve, notre challenge, en fait. C'est de se dire: «Je ne le vois pas, je n'ai même pas de quittance, ni de reçu, ni rien du tout, mais je sais parce que justement je me suis détachée moi-même du besoin de savoir comment en fait. Parce que le grand comment n'est pas une question qu'en tant que manifesteur, on doit poser. C'est pas de notre fait. Le comment, c'est l'univers qui se débrouille. Nous, on doit simplement, savoir exactement ce qu'on veut. C'est déjà la base numéro un. Qu'est-ce que tu veux? Quelle est l'intention que tu poses? D'ailleurs, je vais faire un petit, résumé. Premièrement, quelle est l'intention que je pose tout en sachant qu'il n'y a ni demain, ni hier, il n'y a que maintenant. Partant de cette intention, je décide d'utiliser une méthode ou plusieurs dans mes affirmations, quelles qu'elles soient. Affirmation, information, 3, 6, 9, scripting, visualisation, tout ce que vous voulez en fait. Il y a plein d'autres méthodes dont j'ai parlé, télépathie, très bonne méthode. Bref, vous avez toutes les méthodes possibles et imaginables que je regroupe sous l'appellation affirmation, en fait. Ensuite, après ça, on a la saturation du subconscient. Alors ça, vous bourrez votre subconscient d'idées, de finalités, grâce à l'étape numéro un. Vous bourrez au maximum et une fois que vous sentez que c'est fait, que c'est bon, vous lâchez. Et ça, c'est la troisième étape. Le détachement total, le rien à foutre, le fuck it, comme on dit en anglais. Et une fois que vous avez lâché, vous allez voir que plus vite vous avez lâché, plus vite ça va venir à vous, en vertu de la loi d'attraction, tout simplement, en vertu de cette loi universelle du je te fuis, tu me suis, qui n'est autre que la loi de cause à effet, tout simplement. C'est en fait qu'une question d'énergie finalement. Si vous mettez trop d'énergie et trop de résistance par rapport à ce que vous voulez attirer, ben il va pas pouvoir arriver à vous. Par contre, si vous lâchez complètement et que vous êtes là: «Oh ça viendra quand ça viendra, whatever», voilà, ça pourrait être aussi, l'énergie du whatever, et bien là, ça vient beaucoup plus vite que vous ne l'avez espéré. Donc moi, j'apprécie énormément cette technique du détachement, du fuck it, du whatever, du, not giving a shit. Je m'en fous, rien à foutre. Pour reprendre les termes de ce livre-là qui est sorti il y a pas longtemps, de Mark Manson d'ailleurs, je recommande, rien à foutre, très, très bon livre. Bref, c'est un peu tout ce que je voulais vous dire en fait, c'est juste une question d'énergie et puis cultivez votre bonne énergie parce que tout vient à vous et les circonstances n'existent pas. Voilà, et ben moi je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine.